On a un gros projet qui prend beaucoup de place dans la vie des étudiants, c'est leur projet de fin d'études. C'est un peu le projet qui l'accompagne les étudiants. Après une longue période de réflexion, ils se positionnent sur un sujet. Donc c'est un projet qui les occupe pendant 2 ans. Ils sont en autonomie, ils sont encadrés par des experts. Alors le projet de fin d'études est vraiment là pour permettre à l'étudiant de développer toutes ses compétences, à la fois métier qu'il a pu acquérir au premier cycle, de les révéler et de les appliquer à un enjeu plus soutenu, plus important, avec des problématiques complexes qui sont issues de la thématique, et de venir lui-même former son équipe, lui-même être directeur artistique, lui-même rencontrer son réseau d'acteurs et faire du terrain. Il permet aux étudiants de révéler leur individualité, de révéler leur identité en tant que designer et en tant que chef de projet. Cela représente un défi important puisque l'étudiant ou l'étudiante, même s'il est encadré, sera réellement aux manettes de son projet. Cela lui permettra d'acquérir des compétences sociales, d'échange, d'écoute, de discussion, mais aussi des compétences de gestion de projet. Mais c'est aussi l'opportunité pour ces étudiants d'aller chercher des compétences qu'ils n'ont pas et surtout de s'entourer de professionnels, d'experts, dans une forme de co-construction. L'enjeu aujourd'hui, c'est vraiment de sortir de l'école, faire preuve de beaucoup de maturité et bien comprendre qu'un cycle en master, c'est 2 ans, que ça passe très très vite et que ce projet de fin d'études, c'est une opportunité bien sûr d'expérimenter, de faire des choses, de continuer à apprendre, mais surtout de comprendre que le designer est avant tout un manager de la créativité. On est capable de traiter tous les projets dès lors qu'on s'entoure des bonnes personnes et que l'on co-construit ce challenge. Les projets Flow de William Gelberg, comment rendre les jeux vidéo accessibles aux personnes sourdes. La solution qu'il propose finalement offre beaucoup plus de possibilités pour avoir une communication plus riche et plus variée à travers des supports numériques. On est vraiment sur un projet qui part d'une problématique ciblée pour aller vers quelque chose de beaucoup plus large. Charlène a souhaité travailler pour les personnes qui sont atteintes de surdité, qui ont été amateurs de festivals, de concerts et qui aujourd'hui en sont éloignés du fait du handicap qu'ils vivent. Elle a donc conçu, développé, prototypé un appareillage textile qui permet à ces personnes de retrouver une espèce de culture du son. Charlène a par ailleurs été en alternance dans une entreprise BLAM qui est spécialisée sur ces questions de son et de production d'enceintes, et donc elle a pu également bénéficier de tout l'appareillage ingénierie sonore qui était permis par l'entreprise. Le projet Sabot par Robin Expraya, lui, va plutôt explorer la manière dont on navigue dans des espaces virtuels. Ça permet de désynchroniser la tête du mouvement qui avant était exclusivement contrôlé par les mains. En déplaçant le capteur vers le pied, vers un sabot, ça nous permet de contrôler notre mouvement de manière séparée de où on est en train de regarder. Donc c'est une recherche assez fine sur justement les interactions homme-machine dans le métaverse. Et de son côté, Riwan, lui, a travaillé sur un projet qui vise à favoriser l'expression orale, la rhétorique, pour les élèves du secondaire, là aussi dans des contextes défavorisés. Et c'est un projet qui est particulièrement intéressant parce qu'on le sait, plus on vient d'un milieu défavorisé, moins on a une aisance orale prononcée. Et donc finalement cette capacité rhétorique, en permettant à ces élèves de l'acquérir, eh bien ça leur permet de surmonter une part des difficultés qu'ils vont pouvoir affronter au quotidien, que ce soit dans leur vie d'élève et puis plus tard dans leur vie professionnelle.